9h30 minutes, je vais rejoindre mon collègue Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Écoute, concernant le procès de Donald Trump, je ne sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs années de ça, il y a une femme qui s'appelait Paula Jones et elle disait avoir été agressée sexuellement par Bill Clinton. Et pour prouver qu'elle avait bien et bien été agressée, elle avait décrit en détail l'organe de l'ancien président en disant, écoutez, si je peux vous le décrire, c'est parce que je l'ai vu. Je te parle de ça parce que Donald Trump dit qu'il n'a jamais eu de relation avec Stormy Daniels. Et si jamais Stormy Daniels témoigne à ce procès-là, ben peut-être qu'elle va aller dans les détails. Alors là, tout, on saura tout sur le zizi. Écoute, ça va être assez spécial comme procès. Oui, et c'est une preuve accablante dans ce cas-là, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Peut-être, au lieu de te dire salut, Richard, aurais-je peut-être dû te dire bonjour, hi, parce que c'est en augmentation un peu partout à Montréal, même ailleurs, des grands centres. Ben oui, puis écoute, c'est rendu que même on est content lorsqu'on se fait se dire bonjour, hein, parce qu'on dit au moins il y a bonjour, au moins on nous parle un peu dans notre langue. Et moi, je le répète constamment dans les commerces. On dit oui, mais Montréal, c'est bilingue. Il y a deux. Non, Montréal, la charte de Montréal, elle est très claire. Le point 1 de la charte de Montréal, c'est Montréal est une ville de langue française. Et là, on dit oui, mais au Québec, c'est bilingue. Non, au Québec, il y a une langue officielle, c'est le français. Il y en a pas deux. Et là, penses-tu qu'on se fait dire bonjour à Ottawa, à Toronto, à Vancouver? Non. C'est drôle parce que le Canada, on dit on a deux langues officielles, puis on est un pays bilingue. Il y a un seul endroit où c'est bilingue au Canada, c'est au Québec, puis c'est à Montréal où on se fait dire qu'il faut parler dans les deux langues, même au Nouveau-Brunswick, où c'est la seule province officiellement bilingue au Canada. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick parle même pas français. C'est même pas bilingue là-bas. Tu sais, moi, je trouve ça... on devrait dire... Penses-tu que tu vas... on dit oui, mais c'est pour les touristes. Paris est la ville la plus visitée au monde. Quand tu vas à Paris, ils te disent pas bonjour, ils te disent bonjour. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens aiment. Ils sont à Paris, ils se font parler en français. Il y a un côté un peu exotique, il y a un côté des paysans, tout ça. Je trouve que c'est vraiment de plus en plus inacceptable. Puis tu sais, ça va commencer. C'était bonjour, après ça, bonjour, puis bientôt, ça va être ring, puis ça vient de finir, c'est tout. Ben, Donc, apparemment, ça c'est ça. On peut se faire servir en français si on le demande. Et c'est là où c'est problématique, c'est qu'on doit le demander. Ben c'est ça, c'est ce qu'on appelle la langue par défaut. Tu sais, quand on va sur des sites Internet, par exemple, de restaurants à Montréal ou partout là, pour réserver, le site apparaît en anglais. Puis là, il faut que tu cherches l'onglet, le français. Il faut que tu cherches sur le site puis le mettre en français. Pourquoi ça apparaît pas directement en français? Tu sais, on est quand même chez nous au Québec. C'est en français que ça devrait se passer. Autre sujet, Richard, il manque de policiers à Montréal. Le 22 février 2024, Valérie Plante disait « Le village va mieux, on est sur la bonne voie ». C'est drôle parce que hier, pas plus tard qu'hier, LCN et TVA présentaient un reportage où les gens disaient « Il n'y a rien qui s'est amélioré dans le village ». Le directeur de la Corporation communautaire du Centre-Sud disait « Le métro Baudry, c'est devenu une piquerie. Ça s'injecte sur les bancs à toute heure du jour et de la nuit. » Il y a des restaurateurs qui songent à embaucher des gens pour assurer la sécurité des clients cet été sur les terrasses. Qu'est-ce que tu veux? Il manque de policiers. Il manque plusieurs policiers à Montréal. Et les jeunes qui veulent être policiers, ben ils disent « Ah, m'en aller policier à Montréal, les logements coûtent très cher. Ça coûte cher les loyers. La job est vraiment épouvantable parce que, tu sais, 70% des interventions des policiers à Montréal, ça concerne des problèmes de santé mentale, ça concerne des problèmes de toxicomanie, il y a des cas très lourds. Alors, il y a des gens qui ne sont pas vraiment intéressés. Il faudrait les payer davantage. Il faudrait former des gens pour une unité spéciale à Montréal. Il manque de policiers. Dans les années 80 à Montréal, dans les années 80 à New York, il y avait énormément de criminalité et Rudolph Giuliani, qui était maire, ben, il a réglé ça. Il a doublé le nombre de policiers dans les rues. C'est vraiment ça que ça prend. Malheureusement, on entend Yves Francquart, la Fraternité des policiers de Montréal, qui dit justement il manque de police à Montréal.
Montréal. Mais quand même, je vous le rappelle, parce que chaque fois que je parle de Montréal, je tiens à le dire, hein, il y a quand même les deuxièmes tomes des aventures de Simone Simoneau, la BD de Valérie Plante qui est disponible dans toutes les librairies. Ah, c'est drôle. Rire pour mourir. D'ailleurs, l'autre jour, en plein conseil municipal, elle signait, elle autographiait des livres, Mme Plante, puis elle se levait, puis elle allait chercher d'autres livres. Puis là, elle s'assoyait, puis elle autographiait des livres dans un conseil municipal alors qu'on parlait de la ville de Montréal. Mais voilà, c'est beau. Merci, Richard. Passe une belle journée. Merci beaucoup. Bonjour.